Nicolas Pressico, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan du vélo dans la mobilité durable. Alors une première question pour commencer, qui êtes-vous? Alors je suis géographe de formation. J'ai travaillé dans l'aménagement du territoire pendant plusieurs années avant de me spécialiser dans le conseil aux collectivités locales en matière de circulation douce, c'est-à-dire mieux prendre en compte sur le territoire français, notamment en agglomération mais également en dehors des agglomérations, le vélo mais également le piéton, donc dans le cadre d'un urbanisme on va dire plus durable. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Alors j'ai été consultant à titre principal pendant une dizaine d'années. C'est un moment de vie où on accumule beaucoup d'expériences, beaucoup d'échanges, et il m'a semblé que c'était assez judicieux de faire sortir du cénacle des spécialistes ces questions-là en matière d'aménagement, de politique globale de déplacement donc concernant le vélo. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est effectivement d'écrire ça sur noir sur blanc et d'essayer de le diffuser à différents publics. Quel est le contenu de votre ouvrage? Alors le contenu, c'est en fin de compte ce que j'ai accumulé comme notes pendant plusieurs années en matière de colloques, mais également de lecture, de voyages à l'étranger, notamment en Allemagne, en Belgique. Donc voilà, tout un tas de comptes rendus d'expérience avec, je dirais, à chaque fois une touche personnelle, puisqu'il y a très souvent une approche, on va dire, un peu institutionnelle, et puis il y a aussi ce qui se dit au moment des pots, au moment des repas, avec différents convives, donc spécialistes de ces questions-là, et qui est des fois tout aussi intéressant de ce qui se dit sur une tribune. Quel public vise-t-il? Alors, on va dire quatre catégories de public. Alors, tout simplement, au départ, des gens qui sont intéressés par les problématiques de développement durable. En l'occurrence, là, ça parle de la mobilité durable, notamment en milieu urbain, mais comme je l'ai dit, pas seulement en milieu urbain. Et en général, il y a une case manquante en France, c'est effectivement le vélo. Quand on parle de mobilité durable, on parle de véhicules motorisés, de transport en commun, mais assez souvent encore, il manque le vélo. Donc c'est un petit peu pour combler ce trou. Ensuite, un public visé, c'est tout simplement les professionnels qui sont en charge de ces questions-là au niveau des collectivités locales. Donc là, c'est aussi bien des élus locaux, c'est-à-dire le maire adjoint à la voirie, à l'espace public, au déplacement, voire à l'aménagement durable, et puis les personnes qui sont normalement à son service dans la municipalité ou l'agglomération, c'est-à-dire les services techniques, donc les ingénieurs en déplacement, les ingénieurs voirie, qui peuvent effectivement gagner beaucoup de choses à prendre ces différentes informations. Alors via ce livre, quel bilan faites-vous finalement des diverses politiques vélo qui ont été menées en France depuis maintenant une dizaine d'années? Alors en fin de compte, il y a, je dirais, beaucoup de signes d'espoir, mais également des motifs d'exaspération ou de lamentation, puisque c'est très inégal. Donc ça, on peut voir qu'il y a eu de vraies réussites en France. Je pense notamment à des villes comme Paris, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, et puis il y en a d'autres qui ont fait un effort significatif, et on le voit tous les jours, les gens qui reviennent après plusieurs années voient que les centres urbains au moins sont assez envahis de cyclistes, ou du moins que le vélo est banalisé. Quand on passe en banlieue, c'est souvent très inégal et c'est souvent même très faible. Et dans les villes moyennes, petites, des fois c'est vraiment inexistant. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé depuis 15 ou 20 ans, malheureusement. Donc finalement, c'est très inégal. Je pense aussi que c'est assez inconstant, c'est-à-dire que des municipalités se saisissent du problème et font vraiment des efforts, et lorsqu'il y a un changement municipal, donc il y a d'autres responsables politiques, et certains maires ou maires adjoints sont très peu sensibilisés et donc ne font quasiment rien. Finalement, quel objectif poursuivez-vous à travers ce livre? Alors je pense que l'action en faveur du vélo passe par une meilleure connaissance, une sensibilisation. Et ça concerne aussi bien, on va dire, des jeunes professionnels de l'aménagement que des responsables politiques. Donc le but, effectivement, c'est de contribuer avec, je dirais, des publications plus institutionnelles, mais également des essais qui paraissent par ailleurs, à forger un petit peu une culture vélo, une sensibilisation au vélo pour que ce soit mieux pris en compte dans nos politiques de déplacement, aussi bien urbain que périurbain.